Ce matin, j'aimerais vous apporter un message d'encouragement à partir d'un appel prophétique. L'appel prophétique de Jérémie, le prophète Jérémie. Alors, le contexte général de la prophétie de Jérémie est vraiment intéressant et interpellant. On y trouve beaucoup de parallèles avec notre situation, le contexte dans lequel le vécu de Jérémie s'inscrit, avec notre contexte actuel, ce temps de crise mondiale, et a beaucoup de similitudes et beaucoup de parallèles. Et sous certains aspects, la destinée de Jérémie annonce prophétiquement la destinée de l'Église. Il y a comme un parallèle entre les deux. La situation de Jérémie, sa vocation, sa mission et les promesses qu'il reçoit correspondent à la situation, la vocation et la mission, les promesses de Dieu que Dieu fait reposer sur l'Église aujourd'hui. Jérémie était confronté à un défi extraordinaire, dans un contexte extraordinaire comme nous. Nous sommes tous confrontés à un défi qui est extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, de la même manière que Jérémie l'était, un contexte dans lequel nous devons relever un défi qui est aussi extraordinaire. Comme nous, Jérémie, beaucoup de similitudes et nous allons plonger dans l'appel prophétique de Jérémie pour découvrir notre propre appel, l'appel de Dieu sur l'Église. Alors ce matin, je vous propose de passer un scanner sur l'appel de Jérémie pour nous réapproprier notre propre appel et entrer dans notre destinée. Et nous allons découvrir 4 points importants que j'aimerais vous annoncer et ensuite on va les décortiquer ensemble. Nous allons découvrir quatre points importants. Le lieu où la vocation de Jérémie a lieu. On va découvrir une localité non loin de Jérusalem. Le choix de Dieu, la mission de Dieu et les promesses de Dieu. Et ce que Jérémie a vécu à titre personnel, eh bien, en tant qu'Église, nous sommes appelés à le vivre. On va découvrir tout l'enseignement, tout ce qui se passe dans ce lieu où Jérémie vivait, le choix que Dieu fait reposer sur Jérémie, la mission qui lui sera confiée et les promesses de Dieu qui vont l'accompagner. Alors on commence tout de suite avec le premier point, le lieu de cet appel, Anathoth. C'est là que tout a commencé. Le livre du prophète Jérémie, je vous invite à ouvrir la prophétie de Jérémie au chapitre 1, au verset 1, commence comme ceci. Parole de Jérémie, fils d'Hilkia, l'un des prêtres, l'un des sacrificateurs. Vous savez que le mot prêtre ou sacrificateur sont des synonymes dans la Bible. Parole de Jérémie, fils d'Hilkia, l'un des prêtres d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Alors l'histoire, voyez-vous, commence à Anathoth. Anathoth, c'est une toute petite ville tout près de Jérusalem. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Anatha. On n'a pas beaucoup changé le nom, qui se trouve à plus ou moins 5-6 km de Jérusalem. Et à l'école biblique où j'enseigne à Jérusalem, non loin, juste à côté, pour ceux qui connaissent Jérusalem, qui sont déjà venus, vous savez qu'il y a une station d'autobus non loin de l'école biblique. Entre l'école biblique et le jardin de la tombe, il y a une station d'autobus. Et chaque fois que je vais à Jérusalem, je vois des autobus qui partent de Jérusalem vers Anatha, vers Anathoth, le lieu où Jérémie vivait. La parole de Dieu nous dit que c'est là, à Anathoth, que Jérémie vivait parmi les prêtres. Lui-même était un prêtre d'une famille sacerdotale. Mais au temps de Jérémie, Anathoth était le lieu des exclus, un lieu confiné, autrement dit, une ville refuge pour des sacrificateurs qui avaient été chassés et qui ne pouvaient plus exercer leur ministère comme il se devait. Et donc, on peut comprendre tout le drame qu'il y a dans cette localité d'Anathoth, un lieu de confinement, un lieu qui était refermé sur lui-même. Anathoth était donc un village de prêtres, constitué de prêtres qui étaient déchus, qui ne pouvaient plus exercer leur ministère. Cette ville d'Anathoth était déjà mentionnée dans Josué, chapitre 21, verset 18, comme ville refuge, une ville lévitique où les prêtres pouvaient se réfugier. Mais depuis que le roi Salomon avait puni et chassé le sacrificateur Abiathar, Anathoth vivait avec une malédiction. Et on va découvrir la malédiction qui pesait sur cette localité. Une malédiction
s'était mise en place sur les habitants d'Anatote dont Jérémie faisait partie. Jérémie, un prêtre qui était confiné, un prêtre qui était exclu. Alors nous découvrons ensemble les raisons de ce bannissement et de cette malédiction dans 1 Roi, chapitre 2, au verset 26, il est écrit « Le roi Salomon dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anatote dans tes tentes, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Amen. Au fil des siècles, de Salomon à Jérémie, se sont passées plus ou moins 330 années. De 960 avant Jésus-Christ, Salomon, 960 avant Jésus-Christ plus ou moins, à 626, l'année de l'appel prophétique de Jérémie. Eh bien, au fil des siècles, vous comprenez que ce lieu est devenu un lieu de confinement, un lieu de bannissement. À l'époque de Jérémie, Anatote était synonyme de blocage, autrement dit, était synonyme de confinement. Anatote était à l'époque de Jérémie synonyme de potentiel non exploitable. Ces gens qui vivaient à Anatote avaient un potentiel énorme, mais ils étaient confinés, ils étaient empêchés. Un peu comme nous aujourd'hui, la situation est vraiment similaire. Il y a des potentialités énormes, mais nous sommes un peu limités. La ville d'Anatote, le village d'Anatote, à l'époque de Jérémie, était aussi synonyme de ministère refoulé, des prêtres qui ne pouvaient plus exercer pleinement à 100% leurs fonctions parce que le roi Salomon les avait bannis. Depuis 330 ans, le bannissement, le confinement se prolongeait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à l'époque de Jérémie, Dieu fait irruption à Anatote. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Dieu fait irruption à Anatote et il va lever un prophète à Anatote. Il va briser la malédiction à Anatote. Et ce matin, j'aimerais dire à tous ceux qui ont le sentiment que la situation que nous traversons ressemble à une malédiction qui est en train de se répandre sur la face du monde. Dieu est celui qui vient dans nos Anatotes, il vient lever une église prophétique comme Jérémie et il brise la malédiction. De la même manière que la voix prophétique de Jérémie s'est fait entendre dans les rues de Jérusalem et d'Anatote, aujourd'hui, l'Église doit faire entendre sa voix prophétique dans le monde. Nous avons un message prophétique à annoncer au monde. Et en tant qu'Église, même si nous sentons que nous avons été limités, comme les prêtres qui étaient confinés dans ce village d'Anatote, et je précise que le mot Anatote en hébreu signifie la réponse à la prière. Et je pense que tous, autant que nous sommes, nous prions de nos maisons. Et nous pouvons croire que si nos maisons, que si actuellement le confinement nous fait penser à cette situation d'Anatote, Dieu entend et Dieu répond à nos prières. Aujourd'hui, l'Église doit faire entendre, comme Jérémie a fait entendre, ce message prophétique dans les rues de Jérusalem. Aujourd'hui, l'Église doit se lever. Une église prophétique doit se lever, une église qui doit annoncer au monde la parole de Dieu de façon claire, de façon sans équivoque. Et j'en arrive alors à mon deuxième point, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu qui s'est porté sur un homme, sur Jérémie. Au verset 4, nous découvrons ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle, le prophète. Et voici ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Avant même que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Waouh! Prophète pour les nations. Jérémie, nous dit ce texte, a été choisi dès le ventre de sa mère pour une mission précise. Et de même, aujourd'hui, l'Église est choisie pour une mission précise et l'Église, nous dit la parole de Dieu, nous dit le Nouveau Testament, est choisie avant même la fondation du monde. Jérémie est choisi dans le ventre de sa mère. Il est consacré pour devenir le prophète des nations. Et l'Église est choisie, elle est mise à part, elle est élue de Dieu. Avant même la fondation du monde, nous découvrons cette déclaration puissante dans Éphésiens
au chapitre 1, au verset 4, déclaration tellement puissante pour nous, et je vous invite à vous réapproprier, parce qu'à travers ce message, il faut que l'Église se réapproprie son propre appel. Redécouvrir la profondeur. Dieu qui vient dans nos confinements pour briser les confinements, pour briser les malédictions, pour nous faire sortir de nos blocages. Et il nous adresse un appel. Il nous consacre pour une mission précise. Prophète des nations. On va revenir sur cette déclaration. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, en Christ, Dieu nous a élus. Il y a le choix, il y a l'élection de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Imaginez, nous avons été élus, nous avons été choisis, nous avons été aimés. Le monde n'existait même pas. L'univers n'avait pas encore été créé, mais toi, moi et nous tous ensemble, nous avions déjà été choisis dans l'amour parfait de Dieu. Nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous pouvez dire Amen, Amen et Amen. Waouh, nous avons été élus, nous avons été créés, nous avons été sauvés pour être saints, pour être irrépréhensibles devant Dieu, pour être ses enfants. Par son adoption, nous sommes devenus ses enfants, pour célébrer la gloire de Dieu. Alors, mes amis, dans une période trouble, une période de blocage comme celle que nous sommes en train de traverser, il est bon de savoir, il est bon de se rappeler, il est bon de déclarer, et il est bon de se rappeler que Dieu vient dans nos anatotes. Dans ce moment de blocage, dans ce moment de confinement, rappelez-vous, Anatote, un petit village qui était fermé, confiné, tout près de Jérusalem, mais les prêtres qui vivaient à Anatote ne pouvaient pas aller adorer à Jérusalem. Un peu comme nous sommes dans nos limitations, notre situation ressemble fortement à celle des prêtres qui vivaient à Anatote. Mais il est bon, dans ce temps de blocage, celui que nous sommes en train de traverser, cette période trouble de l'histoire, il est bon de savoir que Dieu vient dans nos anatotes, dans nos blocages, dans nos confinements pour nous dire « Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Mon choix était sur toi. » Mon frère, ma sœur, ce matin, je veux le déclarer sur ta vie. Je veux le déclarer sur vos familles. Je veux le déclarer sur vos enfants, sur vos couples. Mon frère, ma sœur, tu es le choix de Dieu. De la même manière que le choix s'est porté sur Jérémie, un des prêtres d'Anatote, et il l'a fait sortir de ses blocages. De la même manière, le choix de Dieu se porte encore sur toi, sur moi, sur nous tous, sur l'Église. Et en ce moment, tu te demandes peut-être, mais quel est le sens de ma vie? Peut-être que ce sont des réflexions, tu te dis, mais je ne trouve plus le sens à mon existence. Dans ce moment, tout est chamboulé. Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma vie, après le confinement? Si je suis entrepreneur, si j'ai un commerce, si je suis indépendant, qu'est-ce que je vais devenir? Et tu te demandes alors peut-être quel est le sens de ta vie. Mais Dieu te dit, mon regard était déjà sur toi. Je savais ce que j'allais faire de toi avant que le monde ne soit formé. J'avais déjà établi un plan pour ta vie. J'avais déjà établi un plan parfait pour ta vie. Et mon plan pour ta vie, il est tout simplement parfait. J'ai une mission pour toi. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est mon troisième point, j'ai une mission pour toi. Mon frère et ma sœur, même si en ce moment, tu as du mal à découvrir, à réaliser quel est le sens de ta vie, Dieu te dit ce matin, je viens dans ton confinement, je viens dans ton village d'Anatote, je viens briser la malédiction, je viens t'adresser un appel prophétique pour que tu te lèves et que tu entres dans ta destinée. Ta vie a du sens, mon frère, ma sœur. Dieu a une mission pour toi. La mission de Dieu, la mission que Dieu confie au prophète Jérémie. Écoutez bien ceci. Écoutez bien cette parole, elle est vraiment importante. Dieu va chercher un jeune homme dans un village confiné pour le propulser prophète des nations. Alors c'est vraiment trop puissant pour Jérémie. Jérémie ne se sent pas à la hauteur de cette vocation. Il dit, mais moi je suis trop jeune pour entrer dans cet appel que tu m'adresses. Et des fois, Dieu nous parle, Dieu nous met à cœur de vivre, d'entrer dans une destinée extraordinaire, mais nous ne nous sentons pas l'envergure, nous ne nous sentons pas capables. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont refusé l'appel de Dieu. Mais
quand l'appel se fait pressant, on doit céder. Ce matin, j'aimerais vraiment que l'appel de Dieu puisse retentir dans le cœur, qu'il se lève des voix prophétiques dans nos maisons, qu'il se lève, qu'une église prophétique se lève et qu'elle puisse entrer dans sa mission. Imaginez un peu le scénario. Un matin, Jérémie se réveille, il est confiné à Anathoth. Le soir, le voilà propulsé dans sa destinée prophète international. Le matin, il est limité dans un village et il ne peut pas bouger plus loin que ce village. Il ne peut presque rien entreprendre. Ça, c'était au matin de cette journée quand l'appel de Dieu a retenti dans sa vie. Mais le soir de cette même journée, Dieu lui dit, je t'établis, je t'ai consacré prophète pour les nations. Le voilà maintenant prophète international alors qu'il était banni dans ce village d'Anathoth. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je t'établis prophète pour les nations. Alors attention, ce titre, prophète des nations, est propre à Jérémie. Nous ne devons pas nous l'approprier. Nous ne devons pas, nous, personnellement, dire « je suis prophète des nations ». Certains se le sont octroyé, ce titre. Ça me fait bien rire. D'ailleurs, le seul à qui ce titre est adressé dans la Bible, c'est Jérémie, qui est prophète des nations. Jérémie, autrement dit, est missionné en tant que prophète des nations, comme l'Église est missionnée par Jésus pour les nations. Autrement dit, Jérémie est une image de ce qu'est l'Église. Jérémie est une image de la voix prophétique qui doit se lever de ceux qu'on ne considérait pas, de ceux qui avaient été depuis 330 années, ils avaient été rejetés dans un village, confinés dans un village, mais Dieu va briser cette malédiction et il va réhabiliter l'homme de Dieu. Jérémie va pouvoir entrer dans sa destinée. Jérémie, il est missionné. Autrement dit, il reçoit une mission précise de la part de Dieu et cette mission a une envergure internationale. Pour l'époque de l'Ancien Testament qui se limitait à l'histoire d'Israël, c'est assez révolutionnaire. Ce titre, prophète des nations, nous montre qu'il y a une envergure mondiale, planétaire, internationale. De la même manière que l'appel prophétique de l'Église, missionné par Jésus, est aussi avec une envergure internationale. L'Église est missionnée pour les nations. Nous découvrons ça. Ce sont les dernières paroles que Jésus laisse aux disciples, aux apôtres. Matthieu 28, au verset 19, nous lisons « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ce sont les paroles, encore une fois, vous voyez que la parole de Jésus qu'il va transmettre aux apôtres, à l'Église, autrement dit, est une parole avec une envergure internationale, avec une envergure extraordinaire. Ce sont des hommes qui ont vécu, eux aussi, confinés autour du lac de Galilée. Leur grand déplacement, c'était d'aller de la Galilée autour du lac à Jérusalem. Voilà les trajets que ces apôtres étaient habitués à faire. 3 fois par an, comme tous les Juifs, ils se rendaient à Jérusalem et ensuite ils rentraient dans leur village. Mais voilà maintenant que la parole de Jésus va les introduire, les propulser dans une destinée encore plus extraordinaire qu'ils ne pouvaient jamais imaginer. Une envergure internationale. Des hommes vont quitter les frontières et aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer le message puissant, le message prophétique, le message d'amour, l'appel de Dieu à toutes les nations. Matthieu 28 alors nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ça, c'est l'appel de l'Église. Et pendant le confinement et après le confinement, nous devons encore intensifier cette mission. Ne jamais oublier que notre mission, c'est de faire des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen et amen. Notez un point important dans l'histoire de Jérémie. Jérémie, en sortant d'Anathoth, il ne choisit pas une vie facile. Ne pensez pas que parce qu'il est sorti d'Anathoth, de ce confinement, de ce village qui était refermé sur lui-même, qu'il a choisi une vie de facilité. Que du contraire, en sortant d'Anathoth, Jérémie ne choisit pas une vie facile, de la même manière qu'aujourd'hui, on ne choisit pas Jésus pour avoir une vie facile. Et je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont déçus de Dieu. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui sont en décrochage avec Dieu, parce qu'ils voient leur vie et ils sont déçus parce qu'ils imaginaient qu'en acceptant Jésus, les choses allaient être plus simples, les choses allaient être plus faciles. Voyez-vous, Jérémie n'est pas entré dans son appel prophétique
pour opter pour un genre de vie de la facilité, pour se la couler douce, autrement dit. Au contraire, Jérémie est sorti de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, parce que finalement, à Anathoth, il était tranquille, il ne pouvait rien lui arriver, il était là confiné, il ne se passait rien pour lui. Mais quand la parole de Dieu vient le percuter, quand la parole de Dieu lui dit « Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais choisi, je t'avais consacré prophète des nations. » Le voilà maintenant propulsé. Le choix de Dieu tombe sur quelqu'un qui est rejeté. Le choix de Dieu tombe sur quelqu'un qui avait été mis de côté. Le choix de Dieu tombe sur quelqu'un qui ne se sentait pas capable, mais le voilà maintenant propulsé, prophète international. De la même manière que les disciples de Jésus, vous et moi, tous les disciples de Jésus depuis toujours, nous n'entrons pas dans une vie avec Jésus pour la facilité que cela nous procure. La mission que Jérémie devait accomplir était une mission redoutable. Elle était difficile sur certains aspects. Et entrer dans la destinée prophétique était loin d'être une partie de plaisir. Dieu lui dit au verset 10, regardez, c'est la mission précise que Dieu va lui confier. Dieu lui parle et lui dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. 2 fois dans le texte, Dieu lui dit, je t'établis sur les nations. Et j'aimerais vraiment que cette parole retentisse comme une parole prophétique sur l'Église. Église de Jésus-Christ, pas un individu, mais l'Église dans sa collectivité. Je t'établis sur les nations pour que tu sois témoin de mon amour, témoin de ma puissance, témoin de ma gloire sur et pour toutes les nations. Jérémie reçoit cette parole ce jour-là, alors qu'au matin, il était encore dans le bannissement, il était dans un village confiné. Le soir de cette même journée, le voilà transformé en prophète international. Il y a un changement, il y a un pivot, il y a un basculement. Jérémie va entrer dans une destinée qui le dépasse, une destinée glorieuse. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La mission de Jérémie était loin d'être partie de plaisir. Sa mission était loin d'être un jeu d'enfant. Il devait arracher, il devait renverser, il devait abattre des fausses sécurités, des faux discours, des fausses théologies, des fausses assurances. Le peuple de Jérusalem, les rois de Jérusalem, les prophètes qui étaient, les faux prophètes qui étaient à Jérusalem, s'imaginaient que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et Jérémie avait une parole pour leur dire, attention, vous devez changer de vie, vous devez revenir à Dieu, vous devez revenir à la parole de Dieu, vous devez revenir avec des cœurs contrits, vous devez revenir à cela. Jérémie devait arracher, il devait abattre, il devait détruire. Comme un mur qui avait été mal construit, à un moment donné, on ne peut plus continuer la construction, on doit abattre cette construction parce que le mur va de travers et on doit remettre de bonnes fondations. Et Jérémie, c'est un homme qui va poser des fondations. Jérémie, c'est un homme qui va abattre les fausses sécurités et il va planter et il va bâtir quelque chose de puissant. De la même manière que l'Église aujourd'hui, alors que le monde est en émoi, alors que le monde est troublé, alors que le monde se questionne, alors que personne ne sait répondre à toutes les questions que chacun se pose, l'Église doit avoir un message clair. L'Église doit avoir un message prophétique. L'Église doit arracher les fausses sécurités, doit abattre les faux raisonnements, les fausses théologies, renverser les forteresses qui se sont élevées contre la connaissance de Dieu. Ce n'est pas contre la chair et le sang, dit l'apôtre Paul, que nous luttons, mais contre les principautés, les trônes et les pouvoirs. Nous renversons. L'apôtre Paul dit, nous renversons tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons ces forteresses-là. Et Jérémie devait renverser ces forteresses. Vous voyez que l'appel prophétique, l'appel de ce prophète était loin d'être un jeu d'enfant. Ah, il était confiné, il était limité, c'est vrai, mais il se la coulait douce à Anathoth. Alors que maintenant, le voilà propulsé prophète des nations, et sa mission va changer du tout au tout. Jérémie va devoir affronter des grosses difficultés. Une mission difficile à gérer. Il sera confronté aux faux prophètes de Jérusalem. Les faux prophètes qui annonçaient des paroles, qui caressaient les rois dans le sens du poil. Il sera confronté aux faux prophètes. Il va devoir annoncer le jugement de Dieu sur toute la nation d'Israël. Il va annoncer l'exil à Babylone qui va durer 70 ans. Il va se confronter au roi de Jérusalem. Il va rencontrer de l'incompréhension. Comme l'Église aujourd'hui va rencontrer de l'incompréhension et subir même des persécutions. Voilà
la destinée de Jérémie. C'était loin d'être une partie de plaisir. Entrer dans l'appel prophétique, ce n'est pas du tout « j'avais une vie de difficulté, j'accepte Jésus et maintenant tout va bien et je n'ai plus de difficultés, je n'ai plus d'épreuves, je ne rencontre plus d'obstacles ». Si c'est comme ça que nous avions conçu la vie chrétienne, alors nous allons être déçus. Alors nous allons être déçus de Dieu. Alors nous allons peut-être même abandonner la foi chrétienne et nous allons retourner en arrière dans nos vieilles pratiques, dans nos vieilles habitudes. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas compris quelle était la nature même de l'appel qui repose sur l'Église. Jérémie n'est pas entré dans une vie de facilité. L'appel prophétique sur l'Église ne nous fera pas entrer dans une vie de facilité. Le monde après le coronavirus, après la crise sanitaire mondiale, il n'est pas dit que le monde sera plus facile. Il n'est pas dit que la société dans laquelle nous allons entrer tout doucement, le gouvernement lève le confinement par étapes, c'est graduel, on ne sait pas trop où ils veulent en venir, il y a beaucoup de contradictions. Ok, je suis d'accord avec vous, on ne sait pas le 4 mai, le 11 mai, le 18 mai, tout ça, où ça va nous conduire. Mais une chose est certaine, c'est que le monde après le coronavirus ne sera plus le même. Et nous allons aller au-devant d'autres difficultés. Il y aura encore d'autres défis. Et donc, entrer dans l'appel prophétique de l'Église, véritablement recevoir cet appel prophétique, être là pour les nations, aller et faites de toutes les nations des disciples, cela va occasionner des défis, des difficultés, des épreuves devant lesquelles nous allons nous retrouver. De la même manière que Jérémie a relevé un défi qui était vraiment colossal. Mais pour toutes ces missions redoutables que Jérémie devait accomplir, Dieu lui dit, et c'est au verset 7 et c'est extraordinaire, Dieu lui dit, ne dis pas je suis un jeune garçon. Vous voyez, Jérémie mettait en avant ses incapacités, Jérémie mettait en avant ses peurs, ses craintes, comme souvent c'est le cas quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on met en avant nos incapacités, on a tendance à mettre en avant nos craintes, nos peurs pour ne pas entrer dans l'appel de Dieu. Et finalement, il n'était pas trop mal à Anathoth. Il était confiné, ok, il était dans un village fermé. Les prêtres, là, ne pouvaient pas aller à Jérusalem pour sacrifier, pour adorer Dieu. Mais finalement, c'était paisible, le village d'Anathoth. Et quand la parole de Dieu vient le bousculer, quand la parole de Dieu lui dit, mais, hé mon gars, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi, mon regard était déjà sur toi. Ça, c'est extraordinaire d'entendre une parole comme ça. Avant même que tu te retrouves dans les difficultés, moi, je t'avais déjà choisi. Et je m'adresse à toi qui écoute ce message ce matin, ou qui l'écoutera en différé. Toi qui es là et qui mets en avant tes difficultés, tes problèmes, les obstacles devant lesquels tu es, Dieu te dit ce matin, hé mon petit, j'avais déjà mon regard sur toi, je t'avais déjà choisi, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Et toi, Église de Jésus-Christ, je m'adresse à tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Vous vous rendez compte? Nous avons été élus, nous avons été choisis avant la fondation du monde, bien avant que le monde existe, bien avant que tu rencontres des problèmes. Le choix de Dieu s'était déjà porté sur toi. Le choix de Dieu s'était déjà porté sur moi. Alors ne dis pas « je suis un jeune garçon, je suis incapable », car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Ça, c'est la parole de Dieu à Jérémie. Tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu ne diras pas une parole de plus, tu ne diras pas une parole de moins, tu n'en rajouteras pas, tu n'en retrancheras pas. Tu iras devant tous ceux vers qui je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer devant des faux prophètes, je vais t'envoyer devant les rois, je vais t'envoyer devant la population. Partout où tu iras, tu proclameras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et au verset 19, c'est vraiment extraordinaire. Vous entendez l'appel de Dieu. Le jour où Dieu vous appelle, vous sortez de votre confinement, vous sortez de votre torpeur, vous sortez de vos peurs, vous sortez de vos blocages, vous sortez de vos limitations. Ah, l'appel de Dieu est sur moi. Et puis vous découvrez que quelqu'un va nous faire la guerre. Verset 19, regardez. Ça, c'est la destinée prophétique. Nous sommes dans un combat spirituel. Ils te feront la guerre, mais il ne l'emportera pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, l'Église, elle est dans une guerre spirituelle. L'Église est dans un combat spirituel. Il est évident, ce combat. Il y a vraiment des principautés. Il y a une force de ténèbres qui veut attaquer l'Église, qui veut freiner l'Église, qui veut empêcher l'Église de parler, qui veut empêcher l'Église de proclamer et de manifester la puissance du royaume de Dieu sur terre.
Il y a un combat spirituel dans lequel nous sommes engagés de la même manière que Jérémie était engagé dans un combat. À Jérémie, vous vous rendez compte, ce jour-là, le matin, il est confiné, il est à Anathoth. Le soir, il est propulsé dans sa destinée glorieuse, prophète international. Waouh! On peut s'imaginer que, waouh, le titre prophète des nations devait le galvaniser. Non, Jérémie met en avant ses peurs. Et puis Dieu lui dit, en plus de ça, on va te faire la guerre. C'est loin du discours « accepte Jésus et tout ira bien ». C'est loin du discours « accepte Jésus et tous tes problèmes vont se résoudre ». Non, c'est « accepte Jésus et tu entres dans un combat spirituel ». Accepte Jésus et on va te faire la guerre. Accepte Jésus et tes amis vont te tourner le dos. Accepte Jésus et tu seras dans l'incompréhension. Plus personne ne te comprendra. Accepte Jésus et on va se moquer de toi. Accepte Jésus et tu seras dans un combat qui est spirituel et invisible. Écoutez bien, chapitre 1, verset 19, le jour de l'appel prophétique de Jérémie, Dieu lui annonce déjà ce qui allait lui arriver. Ils te feront la guerre. Cette guerre que le diable a déclarée à l'humanité tout entière et en particulier à l'Église. Ils te feront la guerre. Le diable a déclaré la guerre à Jésus-Christ, le diable a déclaré la guerre à l'Église de Jésus-Christ, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Alléluia! Nous avons déjà la victoire en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire, nous sommes entrés dans sa victoire et je vous invite à entrer dans le quatrième point. J'entre par là dans les promesses de Dieu. C'est extraordinaire. Devant l'ampleur de la mission, devant la difficulté, Jérémie a besoin d'être rassuré. Jérémie a besoin d'entendre Dieu qui lui dit « Je serai avec toi partout où tu iras, je serai avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais je serai avec toi. Je t'ai choisi premièrement avant la fondation du monde. » Et j'aimerais que tu puisses entendre, mon frère, ma sœur, cette parole, que tu puisses la recevoir comme un encouragement, mais aussi comme une parole qui va te mobiliser pour entrer dans ta destinée glorieuse, pour que l'Église se lève comme une voix prophétique. Premièrement, je t'ai choisi avant la fondation du monde. Deuxièmement, tu vas sortir de ton confinement. Numéro 3, ta mission sera redoutable. Il est vrai, on va te faire la guerre, on va t'en vouloir, on ne va pas te comprendre. Quatrièmement, je serai avec toi partout où tu iras. Ça, c'est extraordinaire. Dans ton confinement, quand tu sortiras du confinement, Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Cinquièmement, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi, je serai avec toi pour te délivrer. Waouh! Quel programme extraordinaire pour nous, quel programme extraordinaire, vraiment sortir de l'ordinaire. Étymologiquement, le mot extraordinaire signifie qui sort de l'ordinaire. Et on peut dire alors que pour Jérémie, le programme que Dieu lui présente dès le premier jour de sa vocation, c'est un programme extraordinaire. Quel programme extraordinaire pour nous aussi. Et de la même manière que l'Éternel dit à Jérémie, « Ne crains pas car je serai avec toi ». Jésus nous fait la même promesse. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus nous fait la même promesse dans l'Évangile, Matthieu chapitre 28, au verset 20. Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Remarquez qu'il ne dit pas « je serai avec vous » comme un futur. Le verbe est conjugué au présent. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Pendant le confinement, je suis avec vous. Après le confinement, je suis avec vous. Pendant les difficultés, quand tu seras dans le combat spirituel, je suis avec vous. Mon frère et ma sœur, il n'y a rien qui pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La même promesse que Dieu, l'Éternel, avait faite à Jérémie, « Je serai avec toi partout où tu iras », Jésus la réitère, Jésus la refait aux disciples quand il va leur accorder cette mission d'être prophètes à leur manière pour les nations. Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus qui dit aux apôtres, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Partout, 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 vous serez mes témoins. La puissance de Dieu fera que vous serez mes témoins. Vous allez proclamer ma parole, vous allez porter le message du royaume de Dieu. Vous allez être comme des ambassadeurs pour mon royaume. À Jérusalem, en Judée, à Samarie,
jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins partout sur Facebook. Vous allez inonder les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Partout, vous serez mes témoins sur Facebook, sur YouTube, à la télévision, à la radio. Partout, 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 vous serez mes témoins. L'Église de Jésus-Christ se lève comme une voix prophétique et l'Église de Jésus-Christ doit annoncer que Jésus revient bientôt. Le monde doit savoir que nous sommes dans les temps de la fin et que Jésus revient bientôt. Mes amis, la promesse de Dieu, elle est pour l'Église, elle n'est pas seulement pour Jérémie. Face à la mission, aujourd'hui et après le confinement, Jésus nous garantit sa présence. Il nous dit « Je suis avec vous ». Il nous invite à la prudence. Il nous dit « Comportez-vous de manière prudente, soyez simples comme les colombes et prudents comme les serpents. » Et il nous recouvre de sa puissance, il nous promet le Saint-Esprit. Nous n'allons pas être envoyés en mission seuls, nous n'allons pas être livrés à nous-mêmes. Nous serons accompagnés par la puissance d'en haut, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui surviendra sur nous, dit Jésus, et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi nous ne devons pas craindre, voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur, rester confiants et entrer dans notre destinée glorieuse, une destinée prophétique, vous l'avez compris. Alors oui, je ne crains rien, car Jésus, tu es avec moi. Nous aimons le chanter, mais nous devons vivre cette parole. Je ne crains rien. Mes amis, aujourd'hui, nous avons vu ces 4 points. Le lieu où tout a commencé pour Jérémie, à Anathoth, c'était un lieu de confinement, un lieu de bannissement. Mais le choix de Dieu s'est porté sur quelqu'un qui ne se sentait pas capable, qui ne se sentait pas à la hauteur, quelqu'un qui mettait en avant ses incapacités. Peut-être comme toi qui ne prend pas au sérieux l'appel de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur toi. Jérémie a entendu, je t'ai façonné, je t'ai consacré, je t'ai choisi, je te connaissais déjà quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et Dieu te dit ce matin, je t'ai élu, je t'ai choisi avant même que le monde ne soit formé. Mon regard s'était posé sur toi. Et je t'ai confié une mission. Église de Jésus-Christ, je t'ai confié une mission. Tu dois être prophète des nations. C'est l'Église dans sa globalité, pas chacun individuellement. Ne vous octroyez pas le titre de prophète des nations. Ce n'est pas individuellement. Je ne suis pas, moi, personnellement, prophète des nations. C'est l'Église qui entre dans la dimension internationale et qui doit être amenée à prêcher l'Évangile de façon universelle pour les nations. Et Dieu nous fait la promesse que dans tout ça, même quand on nous fera la guerre, même quand on sera dans les difficultés, même quand on sera dans l'incompréhension, même quand on sera dans les impasses, même quand la situation va devenir de plus en plus intense et redoutable. Je rappelle que Jérémie a été dans un combat intense, il a été jeté dans une citerne, il a été jeté dans une prison, mais il est resté fidèle à son appel. Dieu lui a dit « Je serai avec toi partout où tu iras, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai de déclarer. » De la même manière, Jésus nous dit ce matin, « Je suis avec toi. » Alors si tu es accompagné de quelqu'un dans ta maison, dis-lui ce matin, « Jésus est avec toi. » Il est avec toi si tu es seul. Il est avec toi si tu es entouré de personnes. Il est avec toi si tu es entouré de ta famille en ce moment. Il est avec toi si tu es en couple seulement. Mais il est avec toi même si tu es seul. C'est ça qui est merveilleux. Il est avec toi. Je serai avec toi pour te délivrer. Waouh, alléluia. Je n'ai rien à craindre. Je sais que Jésus est avec moi. Voilà comment nous devons affronter cette étape qui se place devant nous. Entrer dans cet appel prophétique, que l'Église puisse se lever et faire entendre cette parole du royaume de Dieu à toutes les nations. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne le courage et que Dieu nous donne la foi, la persévérance, la ténacité de proclamer cette parole à la face du monde. Jésus revient bientôt. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour Jérémie qui est une image, qui est un type de l'Église. Un homme qui était confiné, un homme qui était incapable de lui-même, un homme qui était dans une situation tellement, tellement difficile. Et pourtant, ton regard s'est jeté sur lui. Tu l'as choisi, Seigneur. Tu l'as établi prophète des nations et tu l'as envoyé pour proclamer ta parole. De la même manière, Seigneur, ce mouvement, tu le fais avec chacun d'entre nous. Nous sommes, Seigneur, appelés à entrer dans cette destinée prophétique. Seigneur, le discours de l'Église doit être clair pour les nations. Et si l'Église doit abattre, renverser, dénoncer des choses qui ne sont pas à ta gloire, des murs qui sont construits de travers, des fausses théologies,
des fausses croyances, des fausses sécurités, comme Jérémie devait abattre, renverser toutes ces choses pour bâtir et planter quelque chose de beau, de glorieux. Eh bien, donne à ton Église le courage et la capacité de faire entendre un message qui ne soit pas politiquement correct, mais qui soit conforme avec ta parole et avec ta volonté. Merci Seigneur, parce que devant ce défi immense, devant ces difficultés qui sont les nôtres, tu nous assures, et ça c'est ta promesse, d'être avec nous partout. Merci Seigneur Jésus, parce que tu dis aux apôtres, et tu nous dis par la même occasion aujourd'hui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant le confinement, après le confinement, jusqu'à la fin du monde, tu seras avec nous. Nous n'avons rien à craindre, rien à redouter. Nous sommes déjà dans ta victoire. Donne-nous tout simplement d'entrer dans notre destinée glorieuse, merveilleuse, d'être des instruments, des outils pour ton royaume à la gloire de ton seul nom. Que l'Église dise Amen, Amen et Amen. Soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous accompagne et que Dieu vous fortifie.